J'ai un petit quelque chose est une présentation de l'Association québécoise du syndrome de la Tourette. Les invités de ce balado partagent leur propre expérience, opinions, recherches ou pratiques et ne parlent en aucun cas au nom de la QST. La QST s'efforce de vous présenter une multitude d'approches, d'opinions et de parcours afin de dresser un portrait global du SGT en vous invitant à faire preuve de sens critique. Bon balado! Alors, re-bienvenue. On est à le podcast J'ai un petit quelque chose avec David Blouin, Andréane Fortin. Et aujourd'hui, on reçoit Valentine Cusson. Salut. Salut! Comment ça va? Ça va vraiment bien. On est vraiment content et contente de pouvoir t'en recevoir à notre podcast. Puis aujourd'hui, on a vraiment une belle discussion parce qu'on rencontre à la fois une artiste, à la fois une maman d'enfant qui a la Tourette. Oui. Puis, est-ce que tu pourrais, juste avant, nous décrire un peu la femme que tu es? Oui. C'est très large comme question. C'est large, Oui, hein? c'est très large. Je vais y aller en résumé. Moi, dans le fond, j'ai 37 ans. J'habite sur la Rive-Sud de Montréal. Mm-hmm. Quand on se décrit, souvent, on décrit un peu notre travail. Ben oui, ben c'est ça. Moi, mon parcours, au niveau du travail, est très diversifié. Là. À 18 ans, je travaillais sur l'ambulance. J'étais paramédic. Okay. Ah, pour vrai? Oui. C'est cool. Oui, jeune, c'était vraiment sauveteur, tout ça, les premiers soins. Nice. Pendant mes congés de maternité, j'ai fait mon cours pour être infirmière. Donc, un moment donné, j'ai eu à choisir... Attends, pendant que tu étais enceinte? Oui, j'accouchais le vendredi. Voyons! Oui. Ah, ben oui. La femme faisait des cours. J'aime l'école. OK. Ah, c'est cool, ça. Puis là, finalement, je me suis dirigée plus vers vraiment les soins infirmiers. Donc, j'ai travaillé à peu près 8 ans en psychiatrie à l'hôpital. J'avais aussi une compagnie de premiers soins. Je donnais des formations de premiers soins, gardienne avertie, ces choses-là. T'as 37 ans? Oui. On dirait que en tout cas, t'as juste commencé à date le début de ta vie. J'ai pas fini. Oui, c'est ça. Pendant que je travaillais à l'hôpital, puis avec mes enfants, je me suis mis à découvrir les tableaux récompenses, les systèmes de tout ça. Donc, je suis allée faire aussi mon DEC en éducation spécialisée pour aller me perfectionner au niveau de l'intervention. Ça m'aidait aussi en santé mentale. OK. Et puis, à un moment... Puis là, finalement, je travaille comme suppléante à l'école de mes enfants et comme artiste peintre. Attends, en ce moment? Oui. Parce que dans le fond, tu as arrêté d'être infirmière. Exact. Ça fait à peu près comme 4 ans. OK. Puis tu étais... Excuse-moi. Ah non, il n'y a pas tout. Je veux juste mentionner que David et moi, on se coupe souvent la parole parce que c'est juste à cause qu'on a la Tourette. Mais je vais ajouter que c'est parce que vous avez le TDAH. Parce que moi aussi, j'ai un TDAH. Puis moi aussi, je coupe la parole. C'est bon. Voilà. OK, on va arrêter de mettre ça sur la faute de la Tourette. Fait que maintenant, on peut couper la parole. Non, c'est pas... Oui, c'est ça. On va faire tous attention. C'est intéressant que tu as plusieurs chapeaux, en fait. Là. Oui. Dans le fond, j'aime beaucoup de choses, puis j'aimerais tout faire. Fait que je fais... Une chose à la fois. Oui, ou souvent plusieurs petites choses en même temps. Puis, une multitask. Exactement. Mais là, tu étais à l'aile, je dis l'aile, là, mais tu étais en psychiatrie. Oui, en soins aigus adultes. OK, donc, toi, ta journée, mettons, c'était... J'aide les patients avec des problèmes plutôt mentaux. Oui. Puis c'est ça. Puis, mais le soir, tu revenais, mais c'est pas fini, j'imagine. C'est ça. C'est un des points qui a fait que j'ai arrêté aussi parce que, tu sais, la santé, j'adore ça. Là, puis j'adorais mes patients. Tu sais, je suis passionnée de la schizophrénie, des troubles psychotiques, j'adore ça. Sauf que, veux pas, c'était un milieu qui était lourd et par la condition des patients, mais aussi par le réseau de la santé, tu sais, les TSO, la structure était lourde. Puis j'arrivais le soir et je continuais de faire de l'intervention, là, dans le sens que c'était pas, j'arrive, je relaxe, je vis. Tu sais, j'ai eu 3 enfants en 3 ans. OK, ils ont tous un an de différence. Oui, c'est ça. Donc, c'était... Il n'y avait jamais de break. Là. Non, c'est ça. Fait que tout ça m'a emmené à éventuellement arrêter pour changer. Au final, c'est pour le mieux, là, mais, oui. Mais c'est ça. Mais ton lien avec la Tourette, est-ce que comme tu l'as découvert
quand tu étais infirmière et tout, ou c'est vraiment une fois que tu as eu ton enfant puis tu as su qu'il y avait le diagnostic de Gilles de la Tourette? Tu sais, il y a une pétition en plus, là, tu sais, dernièrement, tu sais, on veut... il faut faire connaître le syndrome de la Tourette. Puis ça, c'est un bon exemple à quel point c'est méconnu, dans le sens que moi, j'ai beaucoup de cours en santé mentale. Je ne connaissais pas j'étais vraiment néophyte en Tourette. Ce que je connaissais de la Tourette, c'était sûrement comme un petit paragraphe dans mon livre de soins infirmiers qui disait patient présentant des tics verbaux-moteurs accompagnés de d'autres problématiques telles que troubles de comportement. OK. Ce point-là. C'est pas très approfondi. Non, vraiment pas. Puis, tu sais, je travaillais là-dedans quand même. Donc, non, je connaissais rien de plus que monsieur, madame, tout le monde. Ah! C'est bizarre, hein? Là, toi, tu travaillais là, mais tu n'avais pas de cas de patients qui avaient la Tourette nécessairement, ou on le savait pas? Ou tu ne voyais pas nécessairement vu que tu connaissais pas ça. C'est fort probablement ça. Il devait y avoir des patients qui avaient des tics, mais je connaissais pas assez ça pour dire, mon Dieu, c'est un tableau clinique. Tu sais, maintenant, même dans les écoles, je travaille beaucoup dans les classes d'adaptation scolaire. Puis je suis capable de voir certains enfants, je peux dire, oh mon Dieu, cet enfant a probablement... le syndrome. Oui, c'est ça, ce qu'avant je faisais pas. On le voit plus. Oui, c'est ça. Une fois qu'on est confronté à ça, on est plus sensible par après, c'est normal. Là. J'aimerais que tu nous parles de ta famille. Oui, bien ma famille, bien c'est ça, j'ai 3 enfants. Qui ont été faites avec mon chum, qui est toujours mon chum actuellement. Oui, donc on est vraiment une famille nucléaire. Oui. Les deux parents sont encore ensemble. Oui, exact. Oui, ça fait 16 ans qu'on est ensemble. Mon chum travaille dans la construction. J'ai Maëlie qui a 15 ans. Oui. J'ai Amy qui a 13 ans. Dans le fond, ils ont 18 mois. Là. Et puis Manu, aujourd'hui, c'est sa fête. Il a 12 ans. Bonne fête, Manu! Bonne fête, Manu. Oui. Donc, c'est lui, mon enfant Tourette. Oui. Oui, Manu. Oui. Manu. Puis avec 3 enfants, vous êtes... J'en reviens pas, tu sais, c'est assez rare maintenant, je trouve, surtout qu'il y a un problème, tu sais, pas un problème, je peux appeler ça un problème, là, mais je veux dire, il y a une épreuve. Une épreuve aussi à surmonter avec la famille, puis vous êtes toujours le couple ensemble, comme vous avez dû... C'est impressionnant. C'est très impressionnant. Vous avez dû certainement comme trouver des techniques, je sais pas comment dire. Oui, bien dans le fond, on y a pensé à certains moments de se dire ce serait plus simple, séparé, dans le sens qu'on aurait juste une semaine, on aurait un break une semaine sur 2. Tu sais, de façon objective, on s'est dit ça. Tu sais, quand tu penses à ça, j'imagine... C'est que c'est difficile. On s'est pas séparés. Puis, tu sais, on vient de là, on est déménagé la semaine dernière, mais toute la dernière année, on s'est autoconstruit. On a fait, puis, tu sais, une autoconstruction qu'on a construit nous-mêmes à 95 % à peu près de la maison. Oui. Fait que, tu sais, le monde, vous êtes bon, tu sais, survivre à une construction. Mais, tu sais, nous, on dit non, ça fait comme 15 ans qu'on survit à notre famille. Plusieurs constructions. Fait que, tu sais, la construction, c'est quasiment rien là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ce qui fait c'est nouveau, ça, tu sais, comme l'année passée, pour moi, avoir un break, je suis partie, mettons, quelques jours avec une amie à Vancouver. Là, lui, il est allé tout seul dans le sud cette année. On réussit à se donner des breaks, mais séparés. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais nos activités de couple, c'est plus aller au Rona pendant une demi-heure. Mais pourquoi, mettons, en venir à... Tu sais, comme tout... J'imagine que tout couple qui a des enfants a besoin aussi d'avoir certains moments seuls, comme justement aller dans le sud, c'est tellement... Oui. Non, mais c'est vrai, tu sais, mais pourquoi vous en êtes... Pourquoi vous en étiez rendu là? C'est quoi qui se passait dans la famille pour que ce soit aussi difficile, mettons? Qu'est-ce qui se... c'est que, tu sais, rendu à cet âge-là, c'est le fun. On n'a plus besoin de gardienne, officiellement. Tu sais, ils sont capables de se garder tout seuls. Mais moi, les 3 enfants, quand on les a eus, on s'est dit, on va avoir 3 enfants collés, c'est le fun, ils vont jouer ensemble. On va aller au glissade d'eau, tout le monde va être bon au même moment dans les bonnes glissades. Mais là, ça l'a adonné que les enfants ne s'entendent pas. OK. Ma plus vieille, mon plus jeune, ils se ressemblent beaucoup, sont très impulsifs, sont très rigides. Donc, c'est parfois dangereux de les laisser
ensemble. Fait qu'on peut pas dire on s'en va une fin de semaine puis rester ensemble. Cet été, je les ai laissés ensemble et je finis à l'hôpital avec un doigt cassé. Ah, OK. Ça, j'allais dire pourquoi c'est aussi dangereux de les laisser ensemble. C'est ça. Puis ça n'en est pas le fun, dans le sens qu'ils nous envoient des messages textes. Maman, un tel, il m'a dit ça. Non, il m'a dit ça. C'est pas reposant. Non, c'est ça. Fait que c'est quasiment mieux être là pour gérer. Oui, c'est ça. C'est plus relax. Oui, c'est ça. Ben, au moins, vous avez trouvé des solutions pour... Oui, c'est ça. Jusqu'à temps qu'il ait 18 ans. Ouais. C'est ça. mais y a-tu d'autres exemples comme ça que genre... Tu sais, qu'est-ce qui fait que tu pensais que c'est... Tu sais, tu peux pas non plus mettre la faute sur ton enfant qui a la tourette. Genre, c'est juste à cause de ça que ça fonctionne pas, mettons. Mais qu'est-ce que tu penses qui fait que les trois, la chimie, ça tue beaucoup... en lien avec le fait que Manu a la tourette ou comme, j'imagine, les troubles associés ou... Oui, bien, tu sais, des fois, c'est dur de dire... Moi, j'ai l'impression que la tourette, c'est beaucoup les troubles associés qui emmènent plus de difficultés. Moi, c'est vraiment plus... ce qu'on trouve plus difficile à gérer, c'est le trouble d'opposition avec provocation. Il provoque vraiment beaucoup, là. Oui. Tu sais, c'est plus ça que c'est tics, mettons. Ouais, les tics, à part le grinchement de dents, des fois, qui est agressant, mais sinon, les tics, c'est pour lui que c'est beaucoup plus difficile que pour les autres. Mais, fait il provoque beaucoup, donc ça fait beaucoup de chicanes. Oui. Puis, ma plus vieille réagit beaucoup. Versus ma plus, celle du milieu, Amy, elle a comme la capacité naturelle, elle a compris que ça donnait rien de réagir. Puis ça allait juste empirer le problème. Fait qu'elle est capable de dire, je m'en occuperai pas. Tu sais, ça dégénère pas. Elle a comme une chance que cette capacité-là, ça désamorce beaucoup, là. Mais ma plus vieille, non, elle pogne vraiment. Fait que ça fait vraiment beaucoup de chicanes. Donc, est-ce que c'est la tourette qui crée ça? Tu sais, des fois, c'est dur à dire si tu la tourette, si tu leur personnalité. Mais ça vient un peu les deux ensemble aussi, là. C'est ça. Je pense que c'est dur à départager, là. Les tics, c'est tellement la pointe du iceberg, là. Tu sais, c'est tout ce qui est tous les troubles associés qui fait que ça c'est difficile. Bien, exact. Puis, tu sais, je pense aussi qu'un enfant peut avoir un trouble d'opposition sans avoir la tourette. Ah oui, exactement. Ben oui, évidemment. Oui, c'est ça. C'est juste que là, ça vient avec le package. Il y a le trouble d'opposition, mais tu sais, il y a beaucoup d'autres troubles associés. Puis si tu nous parles plus, mettons, justement, là, de tes enfants... Oui. Comment tu as abordé, toi, le sujet de la tourette auprès de tes enfants? Comment... Là, j'ai envie de te pitcher des questions comme ça, mais dans le sens que, tu sais, il y a eu le diagnostic. Comment vous avez fait pour connaître ça? En tout cas... ben nous, on connaissait pas ça du tout. Pas du tout... Autre que mon paragraphe dans mon livre. On connaissait pas ça du tout. Ma plus vieille, quand elle s'est fait diagnostiquer son TDAH, quand même jeune, là, ça devait être vers 4 ans, parce que c'était quand même très intense. Le psychiatre qu'on était allé voir au privé, il nous avait parlé d'un tableau clinique de Tourette. Puis il avait dit, observez si vous voyez des tics. Nous, on était là, bon, OK, on regardera ça, mais en même temps, elle s'était fait prescrire de la clonidine. OK. Ça, c'est un médicament... dans le fond, ça diminue l'impulsivité, mais il y en a beaucoup qui le prennent pour enlever les tics. Ah, ben oui. Donc, nous, je pense que c'est comme... Ça l'a passé inaperçu, cette histoire de Tourette-là, peut-être grâce à la clonidine. Oui. Plus tard, quand Manu a eu 4 ans, lui, il avait vraiment de l'agressivité. Il était très perfectionniste, très rigide, très TDAH. Mais tu sais, là, c'était le 3e. Puis moi, je le suis aussi. Fait que on se doutait qu'on s'en allait vers du TDAH, là, tu sais. Sauf que vers 4 ans, lui, il a commencé à renifler là, très fort. Oui. C'est comme David. Ouais, comme tu fais ça? J'en ai souvent. Ah non, plus que ça, là, plus de la gorge. OK. Je le ferai pas. Ben là, moi, j'avais un tic, c'était ça. Non, mais genre ça un ressemble peu... plus à ça. Ben là, je vais commencer à le faire, tabarnouche. Moi, l'orniflage, là, c'est ça. Quand je vais dans un aéroport, il faut que je me watch parce qu'ils pensent que... Ah oui, puis la cause avec tes bagages. C'est ça. Ah oui, moi, il me passe au rayon X. Mais on va revenir à Manu. Fait que Manu, lui, il a commencé à renifler beaucoup. Il insultait pas parce qu'il connaissait pas les mots d'insulte. Ah, OK.
Mais là, ça, je sais pas si j'ai le droit de le dire. Parce qu'il m'a dit à un moment donné, tu peux dire n'importe quoi, mais il faut pas que tu dises ce que je dis dans mes tics verbaux. Mais je sais pas s'il parlait des présents ou des anciens. Bon. Ben, gars, on disait quelque chose qui était comme un... OK. C'était pas une insulte pour nous, mais il le disait sur le ton d'une insulte. OK, je comprends, ouais. Tu sais, parce qu'il connaissait pas les sacres. Là. Ouais, c'est ça. C'est juste comme pour lui, tu voulais être une insulte? Ou c'était pas voulu être une insulte? Ben, ça sonnait comme méchant, mais le mot qui n'est pas méchant. OK, ben ça, à ce moment-là, c'est quoi? C'est comme dire genre... l'écolalie? Ben non, parce que l'écolalie, c'est répété plus. Mais c'est pas de la coprolalie. Il disait-tu, mettons, comme grosse abeille, genre, tu sais. Genre, c'est ça, genre ça. Okay. Comme pour lui, c'est comme... C'est pas mais il disait comme... méchant, ouais. Agressivement. Donc, c'est comme tu traites quelqu'un de grosse abeille. C'est ça. OK. C'est ça. Je comprends. Mais ouais, c'est ça. Puis il le disait constamment. Ouais, c'est ça. Okay. Ça va être drôle, tu vas le répéter tout le temps. Grosse abeille. Ouais, c'est ça. OK, fait quand il a commencé... Ben là, ça a commencé à tracer le portrait clinique. Fait que ça, c'est vers 4 ans, mais le diagnostic officiel avec sa médecin de famille est arrivé il y avait comme 6 ans. OK. Fait que, tu sais, c'était tout ça, l'opposition, Et pendant 2 ans, il a été suivi, genre? Ben, par son médecin de famille. Puis là, on essayait de la médication TDAH, mais en même temps, j'avais déjà essayé les oméga 3. J'étais allée voir un herboriste. J'ai tout essayé, là. Parce que on n'aime pas ça tant que ça, médicamenter son enfant dès 4 ans. C'est sûr. Ouais. Mais un moment donné, c'était comme... on n'a pas le choix. Il n'y a plus de... C'est ça. Ouais. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que le diagnostic qui a été posé vers ça 6-7 ans par la médecin de famille. Mais après ça, il a été comme reconduit avec le CLSC, puis éventuellement confirmé avec Sainte-Justine. Fait que ça, on n'a pas de... Parce que vous avez été admis à la clinique de Sainte-Justine pour être suivi. Ah, pour être suivi, mais ça a été fait pendant la COVID. OK. T'sais, ça a été long qu'on soit sur une liste d'attente. On a été très chanceux. Ça, c'était pour faire un ménage dans la médic. Ah, OK. Oui. Là, elle a fait le ménage. Puis, fait que là, on est comme... On va retourner avec... Indépendant. Oui, c'est ça. Ouais. C'est un peu ça. Okay. Mais on a été chanceux de ce côté-là, dans le sens qu'on a eu une bonne prise en charge. Ben oui. Oui, vraiment. Ah, c'est cool. Mais là, dans le fond, une fois que Manu a été diagnostiqué, comment vous avez réagi comme par rapport à ça? Bien, je dis toujours, dans le fond, un diagnostic, c'est pas ni une surprise, ni un soulagement. Tu sais, dans le sens que Manu, le matin, c'était Manu, puis Manu, le soir, c'était Manu. OK, ouais. Dans le sens que ça changeait rien, c'est arrivé graduellement. Fait qu'on s'était fait à l'idée, là, que ce serait ça. Mais est-ce que ça change quelque chose? Non, mis à part que là, tu sais, ça peut expliquer certaines choses. Fait que ça peut être rassurant d'un certain côté, mais en même temps, on connaissait tellement personne avec ça autour. Oui, je comprends. Que ça nous a pas dit « Ah oui, je vais aller rencontrer cette personne-là qui connaît cette réalité-là. » Tu sais, on était quand même... À ce moment-là, est-ce que vous connaissez un peu le groupe, la QST? Zéro. C'est ça, hein? Zéro. Fait que vous connaissez pas personne d'autre dans votre entourage ou d'autres personnes comme, que vous aurez vu sur les réseaux qui avaient le syndrome à ce moment-là? Non, mais comme je disais tantôt, là, on s'est rendu compte que le frère à mon chum, il avait sûrement la tourette. Ouais, c'est ça. Ça viendrait du côté de... Oui, c'est ça. C'est la faute de ton chum. C'est pas vrai, exact. Ben oui, c'est vrai. Ben oui, mais pas te donner la faute à quelqu'un. C'est comme j'ai blâmé ma grand-mère toute ma vie. Non, mais c'est ça qu'on a dit. Vous avez fait le lien. Là. On a fait le lien, mais ça nous a comme rien apporté en réalité. Oui, c'est ça. Okay. Mais comme le fait que comme vous le preniez... Quand je dis vous, c'est toi puis Hugo, là, ton conjoint, mais... Vous le preniez bien pour Manu, de comme, OK, ça explique certaines choses, mais est-ce que aux yeux des autres, tu sais, j'imagine, il va à l'école, il y a les autres élèves, les professeurs, d'autres familles peut-être. Est-ce que, en tant que parent, tu t'es dit, il y a comme quelque chose que je fais mal pour l'aider là-dedans ou... C'est comme 15 questions dans une question. Moi, là, c'est mon expertise. Gars, j'ai trop d'idées dans ma tête, OK? Puis là, des fois, ça pop, puis je me dis, moi, toute garoche et ça. Puis moi, tu me poses ta question, je me dis, je m'en vais là, non, je sais plus où. C'est que je pose une question, puis là, je fais comme, ça m'amène à telle idée. Ça m'amène à telle idée. TDAH, mesdames et messieurs.
OK. Choisis celle que tu veux. Ouais, attends, mais c'est ça, j'essaie de m'en rappeler. Organise-toi que ça. Ça arrange-toi. Organise-toi avec mes questions. Ben, l'entourage, OK. Je vais y aller avec c'est bon. l'entourage. C'est bon. Est-ce que l'entourage, ça l'a changé quelque chose? Non, pas tant. Dans le fond, Ouais. OK. Manu, il est très bon pour se retenir en public. OK. Ça, à retenir ses tics. Oui, ça, OK. c'est une chance pour lui. là. OK. C'est une bonne capacité. Mhm. Pour à la maison, je pense que c'est pas une bonne chose. Mais en fait, le fait que. Moi, j'ai une question. Quand il s'en retient toute une journée ou à Oui, l'école, c'est quand ça. il arrive à la maison, moi, C'est quand ça. j'étais jeune, j'étais rarement capable de me retenir, mais si je me retenais, mettons, pendant un examen, quand je finissais, c'était comme incroyable à quel point j'en avais. Est-ce que c'est un peu la même chose pour. C'est ça. Je pense que je suis comme Manu. Ouais. Genre, Ouais. je ne savais pas que j'avais la tourette quand j'étais jeune, parce que je me retenais tellement. Mais le soir, oh mon Ah, là, Dieu. ouais, Mais c'est toi, ça. tes parents, ils le savaient, Mais oui, mes parents le savaient. mais l'école, ils le savaient pas. Ben, Ouais, c'est ça. genre, je voulais pas nécessairement que ça se sache, Je tu sais. comprends. Un peu C'est comme ça. tu dis, je pense, de C'est Manu. Ouais. Tu sais, Manu, là, il est en 6e année cette année. On commence à avoir comme un plan d'intervention avec des interventions. Mhm. Puis c'était comme une ou 2 semaines la rencontre. Puis, tu sais, il me dit « Ah oui, mais ça va bien. » Mais j'ai dit « Oui, mais ce que faut que vous compreniez, c'est que si vous, ça va bien, c'est que moi, ça va vraiment mal. » Ouais. Tu sais, les journées qu'il y a des tics à l'école, ça va aller mieux pour moi le soir. Ah, ben oui. Tu sais, fait que c'est dur de faire comprendre à l'école ou même à n'importe qui que c'est avantageux pour moi de mettre des moyens en place pour qu'ils soient à l'aise de justement Les laisser avoir sortir. Les ces laisser tics au aller. fur et à mesure Exact, c'est ça. pour que ça aille mieux chez nous. Mais je comprends que c'est dur à l'école de comprendre, de dire hey, pourquoi on va se donner du trouble Ouais. dans le fond si ça va bien. Ouais, parce que Nous. C'est ça. Manu, ça lui fait-tu mal de se retenir? Bien, c'est qu'il explose. Tu sais, on voit une ergothérapeute qui a une belle image, qui parle de la bouteille de Pepsi, Ouais, qui sans shake mais toute la journée. Exact. Tu sais, C'est tu te tellement fais shaker toute la journée, Mais- mais là, quand tu ouvres la porte le soir, ben là, Mais c'est dans ça. sa concentration, C'est ça. je sais pas, mais admettons, quand il s'en retient, est-ce que ça doit lui demander beaucoup d'énergie Énorme. de le retenir? Ben oui. Fait que, tu sais, moi, c'est pour ça, j'ai compris tôt qu'il fallait le laisser aller même à l'école, là, tu sais. Fait que c'est pour ça. C'est bon de Fait faire que c'est pour ça. ça que mais c'est pour ça que je me pose la question, tu sais. Mais je pense que c'est beaucoup la peur du jugement des autres. Ouais, c'est sûr, la peur- Tu sais, c'est nouveau. Avant, Manu, mettons, les autres, ils disaient « Pourquoi tu renifles comme un cochon? Ah. Mais Ah, là, ok, ouais. ça l'insultait, puis là, il revenait, il disait « Le monde m'insulte. C'est sûr que Tandis que là, pas c'est facile. nouveau, c'est vraiment récent qui est capable de dire « Non, c'est un tic. Ah, OK. Tu sais, c'est Ah, c'est bon. nouveau, là. Ben, Ouais. c'est dur, là. Juste cette étape-là, elle peut prendre des années, là. Mais c'est ça. C'est passé, Fait que, tu sais, ben je ouais, c'est vois que sûrement que ça va venir. Puis je pense que si les autres le savent, j'ai l'impression que c'est une Ah. bonne. Tu sais, il va moins se retenir. Mais moi, tu sais, je le vis pas. Puis vous, tu sais, vous le savez, vous le vivez. Mais je m'imagine justement faire un examen, puis être concentré sur me retenir à pas faire de tic, Ah. pas déranger C'est les épouvantable. C'est autres. ouais, on C'est aurait épouvantable, là. Ah, C'est ça comme doit 3 être- examens en même temps. là. C'est fou, impossible. là. Après ça, ils se disent comment, pourquoi vous avez besoin de plus de temps pour les examens? C'est parce qu'il n'y a pas juste le fait que, oui, mettons, quand tu fais un tic, faut que tu réeffaces. Il y a aussi le fait de fais pas de tic. C'est Pendant ça. genre, Dérange pas les 2 autres, minutes. puis c'est ça. t'as pas plus écrit ta réponse pendant 2 Exact. minutes. C'est Ah ça, ça doit être vraiment difficile. Puis, tu sais, Ouais, comme, ouais. moi, je le vis pas parce que c'est pas, tu sais, j'ai pas ça, mais je suis capable de me dire, mon Dieu, ça doit être vraiment difficile. Ben oui, mais comme cœur de mère aussi, là, je veux dire, de voir, tu sais, tu le sais très Ben oui, tu connais toutes très les bien ton épreuves, enfant. c'est Ah, ça. mais j'ai une autre question suite à ça. Puis moi, j'en ai posé une 10 juste avant, mais on va y Est-ce que- retourner plus tard. Non, mais je pense que ça serait bien à souligner, là, justement, ça peut aider les... est-ce que, mettons, il pourrait demander à être dans une classe séparée pour faire son examen, pour qu'il laisse aller ses tics, il fait son examen, puis ça va être beaucoup plus facile pour tout le monde, parce que, bon, il ne dérangera pas. Lui, ça ne le dérangera pas de déranger les autres, puis Oui. il va pouvoir se concentrer à 100% sur son examen. Est-ce que ça, c'est... Ben moi, j'avais demandé ça, mettre ça dans le plan d'intervention, dans les moyens, de dire lui proposer d'aller à l'extérieur de la classe ou lui proposer d'aller courir dehors pour Ah, sortir oui. sa surcharge Ouais. avant un examen. Sauf que il veut pas être, tu
stigmatisé, dans le fond. Fait qu'ils ils utilisent pas les moyens parce qu'ils ne veulent pas être différents des autres. Je peux comprendre. Fait que c'est tellement... ça me fascine parce que souvent, je parle avec des gens qui ont la Tourette qui me disent qu'ils ont tout pris, justement, ces interventions-là. Puis moi, je sais que j'avais le droit de me lever n'importe quand, sortir de la classe, aller les sortir. Je l'ai jamais fait. C'est ça. Jamais je l'ai fait. C'est le regard des autres, tu sais, d'avoir peur un peu du regard des autres, d'être différent. Mais c'est ça. Ouais, c'est juste de savoir mais ça t'a-tu nuit? Ça m'a pas nuit parce que, justement, juste le fait de savoir que j'avais le droit... On dirait que ça me faisait du bien. De savoir que tu as un plan au moins, par exemple. Il n'est pas nécessairement comme les autres le savent, que tu en as un, mettons les autres élèves, comme ça, tu n'es pas vu différemment, mais toi, tu le sais que tu peux le faire. Ça t'enlevait du stress. Ça m'enlevait du stress, puis j'en avais moins. J'étais comme, au pire, je me lèverai. En tout cas, mais tu sais. Tu retardais ça jusqu'à pas y aller maintenant. Ouais. OK. C'est ça. Ben peut-être que ça fait ça. Peut-être. Mais en tout cas, à voir avec Manu, tu me demanderas peut-être, mais... Ah, mais peut-être. Mais peut-être qu'il est trop jeune encore pour réaliser ça, mais peut-être qu'inconsciemment, c'est ça que ça fait. Ouais. Mais pour revenir à l'entourage, dans le fond, la question de départ. Et Caroline. Tu sais, il y a 15 minutes, là. Désolée. Ceux qui regardent le podcast sont comme, mais c'est parce qu'ils ont déjà posé 14 questions avant que ça n'a jamais été répondu encore. En plus, on s'est dit, on devrait essayer d'être plus à l'écoute. Non, mais on s'écoute. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je voulais pas dire pas à l'écoute. Whatever. Mais c'est que la prémisse est la même dans le sens que c'était que Manu réussit à se retenir. Ouais, okay. Oui, c'est ça. Donc, avec l'entourage, exemple, la famille un peu plus éloignée, les grands-parents, tout ça, ou mes amis à moi, ils se retiennent. Donc, quand on essaye, nous, d'expliquer notre réalité, le monde... Oui, je comprends. Ben non, il n'est pas si pire que ça. Ben non. Ouais. Fait que le monde extérieur, il le voit pas. Il le voit pas. Puis au début, nous, on dirait qu'on essayait de convaincre le monde que oui, ça allait mal. Ouais. Hey, tu sais, quand... tu sais... J'en ris, là, mais je comprends. Non, mais pour voir à quel point... Mais c'est ça. On dirait qu'on avait tout le temps besoin de faire ça, d'essayer de convaincre. Puis là, fait que finalement, c'est pas aidant. Tu sais, le monde, comment ça va? Puis là, tu te ramasses à être obligé de convaincre le monde que ça va mal. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis là, un moment donné, à longue de donner des exemples... Là, mettons que c'est de mes amis avec des enfants. Là, je me dis, mon Dieu, à longue de donner des exemples que ça va mal, ils ne voudront plus que mon enfant joue avec leur enfant. Oui. Ouais, fait que, tu sais, ça l'emmène, je pense, un peu d'isolement de notre famille, tu sais, un peu par rapport à ça, là. Ouais, surtout quand, mettons, vous connaissiez pas d'autres personnes qui avaient la Tourette. Zéro. Comme ça, tu sais, t'avais pas, mettons, une autre maman qui savait exactement de quoi tu parlais parce que son enfant avait la Tourette ou... Comment, après, vous avez fait pour trouver ces ressources-là? Tu sais, trouver peut-être, je sais pas, la QST ou d'autres moyens... Je vais arrêter là, sinon j'ai posé 8 questions. Oui. C'est bon! Tu sais, j'apprends vite. Ben, dans le fond, c'est toi. Dans le fond, la première personne qu'on a vue, c'est Gilles puis la petite. Ben oui, vraiment. Oui. Ouais. Hey, c'est tellement touchant quand j'entends ça. Je me dis, Colline. Oui, c'était hot parce que... C'est la première fois... Première personne connue qu'on dit, Tourette, autre que des mauvaises... Ouais, expérience. Ouais, c'est ça. Fait que ça l'a aidé, ça vous a aidé à toi, à ta famille, puis à Manu aussi. Ben oui, parce que Manu, c'est la première fois qu'il voyait quelqu'un d'autre avec des tics. Tout court. Fait que là... Il y avait quelqu'un à qui s'identifier, puis pour nous, c'était vraiment rassurant de dire « Oh mon Dieu, on a un modèle positif. » Oui, c'est ça. Puis pour les filles aussi, eux, il y avait juste comme l'expérience de Manu, mais là, de voir « Oh mon Dieu, il y en a d'autres. » Puis ça peut être, tu sais, il peut avoir d'autres situations, ça peut emmener du positif, tu sais, puis fait que ça a été vraiment rassembleur. On regardait les capsules, tout le monde ensemble. Ah, c'est tellement cool de savoir que ça tu servais vraiment quelque chose. Mais oui, je servais chaque rien. Non, mais c'est vrai. Non, mais concrètement, tu sais, nous, ça nous a rassurés, ça l'a fait un beau modèle à Manu, puis c'est à partir de là que Manu il a pu dire « J'ai des tics ». Ça, c'est malade. Oh my God, ça me donne des frissons. Ça, là, mais c'est ça qui est beau là-dedans. Là. C'est que justement que les gens s'identifient puis font comme... Tu sais, normalisent ça, là, puis font
plus comme je suis différent, je suis pas comme les autres et tout, là. Parce qu'Andrane, elle l'emmenait pas comme quelque chose d'honteux. Exactement. Ben non, mais c'est comme ça qu'il faut voir ça aussi. Ben oui. C'est pas honteux, là. Avec de l'autodérision. Mais moi, Exact. c'est grâce aussi à l'entourage. J'avais parti avec une amie aussi qui m'avait beaucoup aidée. Ben oui. Il me faut l'accompagner. La petite, là, Ben oui, la Ouais. petite, dans le fond. Mais tu sais, comme ça a été super formateur et tout. Puis tu sais, le seul pourquoi, moi, c'est juste parce que ça m'a amené beaucoup d'anxiété puis beaucoup de tics de plus, tu sais. Mais là, je veux continuer à en parler parce que ça peut aider des personnes comme ça. Puis avec le podcast, je trouve que ça peut vraiment... c'est une continuité, dans le fond, parce que tu sais, nous, ça nous a emmené, ben c'est là que ça nous a comme ouvert un monde, tu sais, parce que là, après ça, on est sur les réseaux sociaux, le groupe de soutien des parents, Ouais, il n'y a pas juste des parents, il y a des... Ouais, il y a des enfants et des ados et tout, là. Des enfants de 6 ans, surtout. Non, mais il y a des là, ados. j'allais dire, faudrait pas, parce que j'allais dire, les parents, on peut écrire... ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, dans le fond, j'ai pas réfléchi en même temps. J'espère que c'est privé. Mais c'est plus, admettons, admettons, c'est plutôt des adultes. Ouais. Des adultes ou des gens de l'entourage. Tu sais, c'est pas nécessaire. Moi, c'est ça, un groupe de soutien. Puis pour vrai, non, mais des fois, la réalité est tellement difficile. Tu sais, dans la population générale, je pense qu'il n'y a pas tant de parents qui se questionnent à un moment donné de dire « Hey, ce serait-tu mieux que mon enfant se fasse hospitaliser? Ce serait-tu mieux que... » Tu sais, c'est des questionnements qui sont quand même lourds, puis que des fois, tu peux pas en parler avec tout le monde. Tandis que ce groupe-là, ils comprennent. On comprend. Tu sais, on se fait pas juger. Tu sais, fait que ça nous... On se voit pas en vrai. Moi, je suis gênée comme personne. Fait que, tu sais, je suis pas très groupe de soutien en réel. Ouais. Mais je trouve qu'avec les réseaux sociaux, ça nous apporte quand même un soutien qui est quand même important, là. Ben oui. Fait que ça, tu sais, c'est ça. J'ai la petite, les réseaux sociaux, ça l'emmène à ça. Puis c'est des super beaux modèles, là. Fait que ça comme peut amener plus d'informations dans la famille, là, de savoir comment vous n'étiez pas tout seul, puis aller chercher plus de ressources, puis plus de soutien. On se tourne plus vers, c'est ça, ces groupes-là que ma famille et mes amis, mettons. Oui, c'est ça. Puis mettons que je rencontre une maman dans un groupe de sport, puis que l'enfant a un trouble de comportement, ben là, ça va mon Dieu, ça va cliquer. On se comprend, là. C'est rare. Mais c'est beau, ça. C'est beau parce que cette personne-là, peut-être que justement, ça lui fait du bien de discuter. Bien sûrement, oui. C'est ça qui est. C'est clair. Puis est-ce que tu trouves que ta situation avec ta famille, tu la retrouves justement dans ce groupe de soutien-là, chez une autre famille, ou des fois, tu trouves que, hey, j'ai l'impression que moi, c'est comme, je fais tout ça comme il faut. Si toi, tu fais ça de cette manière-là, tu sais, je sais pas comment... Ça répond-tu à tes questions? Je sais pas si c'est un peu ça. Je pourrais peut-être m'améliorer à poser mes questions. Non, mais... Là, le groupe Facebook, souvent, c'est plus des questions ponctuelles qu'on se pense. On se crée pas... en tout cas, moi, j'ai pas créé de lien particulier avec certaines personnes spécifiques. C'est plus les gens qui ont des questions ou tu sais, juste de lire les commentaires de d'autres mamans, des fois, qui disent « Ah, hey, on a eu une belle journée, ça faisait... nanana. » Fait que là, OK, ça remonte le moral juste en le lisant. Mais tu sais, c'est pas nécessairement des liens qu'on crée à l'extérieur ou... Mais ça l'aide. Ça l'aide. Ça l'aide, c'est ça. Mais je pense que je vais peut-être réessayer de la reposer, là, mais... En plus, on a des cartons avec des questions. Hey, je m'étais emmené ça parce que je me suis dit, moi, je suis tellement impulsive, j'ai peur de trop dire des choses que je vais regretter. Non. Je me suis dit, je vais suivre mes feuilles, puis j'ai rien... non, mais moi, tout, là, sont restés là. On parle comme si on serait assis à la table, bien normal, comme bien cosy. Comme si on... Les six mangent les airs. Six mangent les rats. Mais... Ça, là, ce mot-là. Mais ce que je voulais dire, là, c'est parce que moi, j'ai lu là, ton histoire. Tu as fait là, vraiment de quoi que ça m'a touchée, ça m'a bouleversée. Puis je me dis, je veux que tout le monde lise ton histoire. Mon Dieu, c'est quoi? Mais tu sais, tu racontais justement que... Des affaires. Attends. Tu racontais que tu étais infirmière, qu'après ça, tu as dû lâcher parce que là, c'est comme si tu commençais un deuxième shift le soir avec tes enfants. Puis en tout cas, là, tu continues. Là, tu connaissais personne, qui avait aussi la tourette. Tu as vu, justement, Andréane, sur les réseaux, ça vous a aidé. Puis il y a un passage, puis là, c'est là que j'essayais de poser une question, mais je n'étais pas capable, mais que tu dis, c'est comme si des fois, j'ai l'impression que est-ce que je fais bien les choses? Parce qu'il y en a qui font ça autrement dans leur famille. Puis là, je me dis, ben voyons, j'ai-tu... faudrait que je retrouve ton passage. Mais ça, je pense que... On fait-tu bien les choses? Je pense que ça, de base, n'importe quel parent va se demander ça, de dire...
je fais-tu bien les choses? Ouais. Je pense qu'avec Manu, je me le pose plus qu'avec d'autres enfants. Juste admettons, les tics. Ouais. Tu sais, il y a des tics, là, que c'est des tics de base. Mais Manu, je ne sais pas si vous, ça vous fait ça, mais Manu, il y a des tics qui deviennent des tics fonctionnels à la longue. Ouais. C'est-à-dire que ça vient servir un peu sa provocation. Tu sais, mettons, quand il grince des dents vraiment fort, au début, ça part comme un tic, il ne le contrôle pas. Mais pour nous, c'est dur de ne pas réagir à un gros grinchage de dents qui est comme... on entend de l'autre bout de la maison. Ouais, là. Fait quand on écoute la télé puis ça grinche des dents, c'est difficile pour nous. Un peu comme quelqu'un qui graphigne un tableau. Pareil. Pareil. Ah, j'ai des frissons, il pense. Donc, il voit que ça nous dérange. Et là, il y a des tics comme ça qui virent en provocation. Okay. Donc, pour nous, là, c'est dur d'intervenir là-dessus parce que j'interviendrai pas de la même façon avec un tic que une provocation. Mais là, lui, quand mettons que j'interviens là-dessus, c'est pas ma faute, c'est un tic. Ouais, mais là, on le sait quand que tu sais que ça nous dérange. Ouais, j'avoue, hein, la ligne est mince. La ligne est très mince et c'est comme ça, je dirais presque par rapport à tout. Tu sais, on sait jamais. Tu sais, j'ai mes filles, Manu, il sacre beaucoup. Ça, c'est une de mes erreurs dans l'éducation, je pense, que je savais pas. J'étais pas dans un groupe de soutien. Moi, je me disais, c'est la tourette, il sac. Oui, je comprends. C'est mauvais. Puis lui, il te le disait aussi, j'imagine. Ben lui, tu sais. Puis il sacrait tellement que je ne pouvais pas l'envoyer en punition à chaque fois parce qu'il serait toujours en punition. Puis tu veux faire du renforcement positif, fait qu'il te faut du positif à un moment donné. Donc, je l'ai laissé sacrer. Mais mes filles, si elles sacent, bien, crème, elle s'en va 3 heures dans sa chambre, puis elle a une lettre d'excuse. Une lettre d'excuse. Mais mes filles m'en veulent donc bien. De l'injustice. D'injustice, c'est pas juste. Puis ça, je sais que j'ai comme raté mon coup là-dessus. Mais tu peux pas le savoir, tu sais. Justement, quand tu... C'est ça, là. On dit tellement aussi, c'est tellement stéréotypé de dire que la tourette, c'est juste de sacrer. Qu'une fois que, quand t'as pas les ressources autour de toi, tu te dis, ben il y a la tourette, c'est pour ça qu'il sacre. Là, une fois que tu comprends de plus en plus c'est quoi. Là, tu dis, il est trop tard. Ben oui. Tu pouvais pas poser la question pour tu sais. Fait que, tu sais, c'est peut-être, je sais pas si c'est ça par rapport à, tu sais, des fois, c'est tellement dur, on se dit, on s'est fait nous proposer de l'hospitaliser, là. Ah ouais. L'enfant ne veut pas. Tu comprends qu'ils ne veulent pas. Puis là, toi, comme parent, tu dis qu'est-ce qui est le mieux. Tu sais, je trouve qu'on le sait jamais. Puis c'est tout le temps des choix déchirants plus que j'achète une paire de Converse ou de Nike. Là, ben oui, non, mais... Je trouve que c'est des choix qui sont difficiles à... Puis que je sais que j'en ai sûrement fait plein des pas bons. Puis mais c'était exactement ça, hein, la question. Là. Ah ouais? C'était exactement sur ces questionnements-là que tu dis, j'ai-tu raté quelque chose dans l'éducation? J'ai-tu raté... C'est ça. Ça vient-tu du trouble d'opposition, du trouble de comportement, ou ça vient de moi qui a comme qui a pas fait les bonnes interventions? Et... En tout cas, c'est touché. Hein, c'est très touché. C'est très touché, là, ça doit être dur. Il nous reste... Il nous reste 15 minutes, 15-20 minutes. Ah, déjà? Écoute, moi, j'aimerais vraiment parler, qu'on parle de ta passion. Ben qui est de la peinture. Comment c'est arrivé, ça, la peinture? Honnêtement, là, ça, là. Passez vite. Merci, gardien du temps. Mais oui. Hey, ma passion. Bien, avant d'être sauveteur, tout en étant sauveteur, adolescente, je peinturais pour le plaisir. Mais je n'étais pas vraiment bonne. Mais tu sais, je faisais des cours, j'aimais ça. Puis j'étais avec une de mes amies qui, elle, était vraiment meilleure que moi. Mais après ça, j'ai pas retouché à des pinceaux pendant comme plus de 15 ans, là, je dirais. Mais j'ai tout le temps été quand même créative dans le sens que je fais beaucoup de bricolage, de la décoration, des choses comme ça. Puis, quand je travaillais à l'hôpital, je méditais comme quasiment 1 heure par jour. Ah ouais? À l'hôpital? Non. Avant d'aller travailler. Ah, avant d'aller travailler, OK. Tu méditais? Je méditais. Okay. Ça me calmait, ça me mettait de, positif, ça me protégeait des mauvaises énergies. Exactement. C'était comme nécessaire. Puis, à un moment donné, je ne suis pas certaine de comment j'ai repris des pinceaux. C'est-tu avec des patients que j'ai peinturés ou je ne sais pas, mais
j'ai comme recommencé à peindre. Puis là, je me suis rendu compte que ça me faisait exactement le même effet que de méditer. Ah, OK. Fait que là, j'étais, oh mon Dieu, c'est plus productif. Ah oui, c'est ça, c'est le fun. L'art-thérapie. Oui, c'est ça. Ah! Fait que je me suis mis à peindre et de façon un peu compulsive. Là, c'est-à-dire, je peignais beaucoup. Là. Aller travailler, ça me dérangeait là, dans mon art. Là, je me suis mis comme à vraiment triper là-dessus. Là. Fait que ça t'a fait vraiment le plus grand bien de comme... C'est pour toi, c'était, comme tu dis, une méditation. Oui. Puis là, tu t'es dit, je veux garder ça toute ma vie pour que... Puis là, mes collègues, ils me disaient, mon Dieu, je vais te l'acheter. Ah, mais c'est ça, t'en vends-tu des peintures? Ben oui. Ça, c'est malade. T'es vends? Ben oui. C'est où qu'on peut Sinon, retrouver j'aurais pas tes de place peintures? chez nous. J'en ai... Mais là, t'es rendu... là, mon Dieu, j'ai peut-être skip plein de questions, là, mais là, t'es rendu vraiment artiste peintre, comme c'est ce que tu fais. Mais je suis comme entre deux, dans le sens que j'en vends pas assez pour vivre. OK. Fait que je travaille en parallèle. Puis vu que je travaille en parallèle, je peux pas non plus faire ça temps plein, mais j'essaie d'en faire comme le plus possible. Tu penses-tu que... Là, j'avais une idée en même temps, mais comme... Penses-tu que transmettre ça à tes enfants, là, genre, ça pourrait les aider aussi avec... Ben, il y a... Mettons les types de Manu, là, il est vraiment bon. Ils peuvent peinturer comme ils veulent. Manu fait de l'art abstrait, il fait du dessin. Il est vraiment bon. C'est un de ses outils, justement, pour enlever sa surcharge sensorielle. J'essaie, en revenant de l'école, pas qu'il aille sur son téléphone, là, qu'il fasse quelque chose de physique. Fait que là, on vient d'y acheter un punching bag. On va voir si ça l'aide. Mais le dessin, c'est un des médiums qu'ils utilisent... pour justement baisser. Oui, c'est ça. Fait que ça, ils aiment ça. Moi, mes filles sont plus en art dramatique, là, au niveau de l'art. Oui. Fait que ça, ils aiment ça. Mais oui. Mais y a-tu des tics quand il peint? Manu, tu l'as-tu remarqué? Je pense qu'il y en a moins. Ça dépend des fois. Des fois, tu regardes, il n'y en a pas partout, mais des fois, il y en a 15 fois plus. Mais des fois, ça peut venir avec une émotion, peut-être, là, je suis pas scientifique, là, mais c'est selon Andréane Fortin. Mais moi, j'ai l'impression que des fois, je suis tellement comme énervée, comme quand je faisais mes capsules, que ça explose, même si ce que tu es en train de faire, t'aimes ça. Fait que, genre, t'exploses, puis genre, à un moment donné, il y a des moments où tu es capable de plus de canaliser ton énergie, puis genre... Oui, ça doit être vraiment avec l'émotion que tu as, parce qu'il fait du jiu-jitsu, un sport qu'il pratique comme 3 fois semaine, puis des fois, il y en a plein, des fois, pas pantoute. Ah! Ben c'est ça, hein? On peut jamais... On sait pas. Mais je pense que oui, l'art... Mais d'une manière ou d'une autre, l'art, je pense que c'est un très bon exutoire pour n'importe quelle émotion positive ou négative. Là. Donc, moi, je l'utilise vraiment comme... au début, c'était pour le plaisir. Là, c'est parce que je fais ça... Oui, c'est comme toi, tu fais passer tes émotions aussi par l'art. Oui. Mais c'est ça, moi, j'ai une question. C'est qu'est-ce qui t'inspire, tu sais, ta création de toile? Tu sais, comme on a vu une vidéo qu'on va mettre à la fin, d'ailleurs. Oui. D'une toile inspirée d'Andréane. Exactement. Hey, oui, moi, ça m'a... écoutez ça, parce que ça donne des frissons. Moi, genre... C'est tellement beau, là. On l'écoutait encore hier, puis c'est vraiment beau. C'est quoi les... En fait, c'est... Je comprends ta question. Ouais, OK, bon. Je vais mettre ça là. Une chance qu'on a une bonne invitée. Moi, j'étais parti encore sur 2 minutes d'explication. Tu allais me donner des exemples de qu'est-ce qui m'inspire. Oui, exact, c'est ça. pour laisser... Oui. Dans le fond, souvent, oui, une émotion. Mais peu importe l'émotion de base que j'ai, admettons, si c'est de la colère, l'émotion de base que j'ai, ça ne va jamais ressortir en colère dans mes tableaux. Okay. Moi, ça toujours... Ça filtre. Mes tableaux, puis le monde, c'est ça qui dit, tu sais, c'est doux. Tous mes tableaux sont doux, même si j'aurais eu de la colère, même si j'avais eu de la colère. Mais ce qui m'inspire de base, pour vrai, moi, c'est la musique. La musique. J'écoute une chanson, puis la couleur et les mouvements, c'est que la musique. Tu sais, admettons, là, on vient de déménager, donc là, j'ai peint mon premier tableau dans mon nouvel atelier hier. J'ai mis une toune par hasard, une toune de J. Scott. OK. Et je savais que je voulais peindre une map monde, mais aucune idée des couleurs qui sortent. C'est la musique qui... Là, j'ai peint avec un espèce de gris mauve que j'aurais jamais pensé à utiliser, mais la toune de J. Scott. Elle t'a fait... C'est ces couleurs-là. Tu sais, moi, je vois un tableau, je peux savoir sur quelle chanson je l'ai peint. Ça c'est fort, ça. Je comprends à quel point, genre, que la musique est... Tu sais, Billie, que j'adore peindre sur Billie Eilish, tu sais, elle, c'est vraiment vert rose.
Fait que si quelqu'un, exemple, me demande une commande puis ils veulent du bleu, ben je peux pas écouter Billie Eilish. Parce que là, ça va comme faire une espèce de dichotomie. Là, ça ouais! Pas. Mais Jean-Michel Blais, il est bleu. OK. Moi, c'est pas bleu. Ah! Oui, genre, un peu, tu sais, marin. Ben oui! Gris de pain, bleu marine. Ah, c'est bien drôle parce que je me suis tout le temps demandé. C'est une hallucination. Ouais, c'est ça, dans le sens que ça sort de. Je sais pas, moi, si quelqu'un d'autre. Moi, je suis quelle couleur? Mais je chante pas. ça sonnerait noir en maudit, là, parce que je fausserais. Ouais. Fait que souvent, c'est soit je tripe sur une toune, je dis, hey, je vais peindre sur cette chanson-là. Mais souvent, c'est un artiste. Tu sais, mettons, j'aime beaucoup Tsay le Coyote. Fait que, tu sais, j'écoute toutes les. Tu sais, c'est pas juste une chanson. Là, ça, c'est Tsay le Coyote. Puis là, ben, ça me donne des couleurs qu'il faut pas trop que je prévoie d'avance. Ah, mais tant mieux, ça donne une spontanéité à tes tableaux aussi que tu peux pas savoir à l'avance. Exactement. Mais la vidéo, mettons, qui t'avait inspirée, c'était une vidéo que j'avais créée avec Mythique, puis c'était une danse. Puis c'est mon ami William William Cloutier qui chantait par-dessus. Est-ce que c'est cette musique-là où t'écoutais vraiment Billie Eilish pendant que tu regardais la danse? Dans le fond, c'est ça, tu sais, j'avais vu ta vidéo, puis ça, c'était vraiment comme une émotion complète, tu sais, qui me rattache à Manu. C'était difficile à ce moment-là, à l'école. Fait que c'était comme cette émotion-là. La musique est venue s'imbriquer. C'est comme plusieurs choses mélangées ensemble, puis ça l'a comme emmené ça. Tu sais, les couleurs, c'est Billie. Le tableau est magnifique. Les mouvements. Je trouve que c'est le message de ne pas contrôler son corps. Oui. Pas pouvoir contrôler son corps tout en le contrôle. Tu le contrôles dans ta danse, dans le sens que c'est magnifique. Ta danse est contrôlée. Tu vois, j'en pense, j'ai des frissons dans le sens que... Moi, c'est comme mon empathie sur mon garçon d'avoir les tics versus la beauté de ta danse, versus la beauté de la musique, versus la beauté de l'art le contexte, tout le contexte. C'est vrai que tu me donnes des frissons quand tu parles. Tu sais, puis la danseuse, tu sais, en réalité, il y a comme 3-4 danseuses. Oui, mais c'est ça qui est beau. Le tableau, là, tu parles. C'est ça, c'est la complexité puis la beauté du corps puis du message. Moi, je voyais un peu comme si c'est la fille qui danse avec un peu le Gilles qui en sort. C'est ça. En tout cas, on peut tellement interpréter ça de plein de façons. Mais c'est magnifique. C'était ça. Tu sais, souvent, un tableau me parle d'une émotion un peu diffuse ou j'ai le goût de peindre une vache. Des fois, c'est juste ça. J'adore les vaches. J'ai le goût de peindre une vache, je mets une chanson. Bon, c'est ça qui sort. Le Carmen Campagne? Mais, tu sais, là, c'était vraiment un besoin on dirait, de parler de la Tourette. Puis... ça a été libérateur pour moi. Ça m'a fait vraiment du bien. J'ai l'impression qu'il y a des gens, tu sais, qui ont compris une émotion que, normalement, je ne serais pas capable de dire en mots. Ah, crime, c'est fort, ça. Mais c'est souvent ça. Hein? Je pense que de ça aussi partait la danse, de comme, je sais pas comment exprimer le fait que c'est incontrôlable, mais qu'on a envie de le contrôler. Puis, en tout cas, puis par l'art, on peut tellement parler. Puis c'est fou. Par cet art-là, toi, tu as réussi à réexpliquer par un autre art. Hey, c'est fou, mais c'est vrai comment que l'art, autant une musique, une mélodie au piano, une danse, dit des mots beaucoup mieux qu'avec nos mots, là. C'est un ressenti. Si on dit une image vaut 1000 mots, exact. Ben, c'est ça. C'est exactement ça. OK, c'est fou, pareil. Puis, tu sais, la musique, tu sais, moi qui peins, mettons, sur la musique, c'est un peu la même chose que toi qui danses sur une chanson. Tu sais, dans le sens que tes mouvements, ils vont suivre la mélodie de la musique. Ben moi, mes tableaux, c'est un peu, tu sais, c'est un peu la même chose. Tu sais, si tu changes ta musique, ta danse, ça fait trop peut-être. Oui, non, c'est ça. Ben moi, c'est un peu la même chose. Ben oui. Avec les couleurs, puis les mouvements. Mais ces tableaux-là, on peut les retrouver où? Je veux dire, s'il y en a qui s'intéressent à vouloir en acheter, as-tu un site Internet? Oui, faudrait que je dise ça. Mon site Internet, c'est www.valentinecusson.com. Tout ensemble en minuscule. Mais moi, je suis surtout sur Facebook. Oui, bien c'est ça. Je vois 4000 personnes suivent ta page Facebook. C'est quand même 4000. C'est où tu es allé chercher cette clientèle-là? Ben non, nulle part. C'est du bouche-oreille. Facebook. Du bouche-oreille. Arrête. Malade.
pour vrai, moi, je suis gênée au bout comme personne. Fait que les expositions, tout ça, je me sens mal. Puis je peins sur du bois, donc c'est pesant. Mais par chance, vraiment, je mets un tableau sur Facebook. Moi, je me dis toujours, tu sais, je suis un peu spirituelle, mais tu sais, chaque tableau est fait pour quelqu'un. Oui, exact. Ben oui. Fait que quand je le fais, je me dis, il va aller à la personne qu'il se doit d'aller. Puis ça on dirait que ça fonctionne. Je suis quand même, choyée parce que, tu sais, comme personne, puis comme mère, je suis beaucoup plus heureuse en peignant le jour que... Oui. Ah, tu sais, c'est pas rien contre le réseau de la santé, mais c'est plus difficile. Mais c'est sûr que... c'est plus difficile comme... c'est très comme différent comme circonstance. Puis, avec un enfant Tourette, tu sais, souvent, on est appelé à aller les chercher à l'école. Ben oui. Puis avoir des rendez-vous. Puis donc, c'est aussi un travail, au final, qui m'aide à vivre un quotidien normal avec les enfants. Est-ce que... Parce que dans la vidéo, il y a un moment, là, que... tu dis, c'est bien beau avec la musique zen. Ah moi, ça crie en arrière. Oui, mais c'est ça. Mais quand tu l'arrêtes, la musique, on comprend encore bien plus ton quotidien, comme c'est quoi. Tu sais, ça a l'air bien beau, serein et tout, mais comme... Ouais, non, c'est ça. En arrière, c'est comme les enfants qui crient, puis... Mais c'est un peu comme la vie de beaucoup de parents, je pense. Ouais, c'est de dire, ça. ah oui, c'est beau, on met nos habits du dimanche, c'est beau, mais c'est à ça que ça ressemble, là, chez nous. Mais c'est ça. La vidéo est très représentative. Là, ouais. C'est ça. Il y a beaucoup de parents, j'imagine, qui peuvent aussi s'identifier à ça. Puis, tu montres ce qui est beau, c'est que tu montres que c'est pas juste tout le temps tout rose, tout beau, là, justement. C'est que... Non, je pense que j'ai la capacité de montrer que c'est pas rose du tout. c'est même justement mon... Tu sais, que j'avais peur en venant ici. Tu sais, je veux pas que Manu écoute ça comme dans quelques années puis qu'il dise, mon Dieu, ma mère avait rien de positif à dire. Mais tu sais, c'est pas ça du tout. Tu sais, là, je parle de la réalité puis je sors les points qui sont un peu plus difficiles parce que justement, le but, c'est d'aller rejoindre d'autres parents qui vivent une même réalité. Fait que si je venais puis je disais, mon gars, c'est vrai, il est bon en cuisine, il est bon en construction, il y a plein de qualités. Mais si je venais juste dire ça, là, ça serait peut-être moins aidant pour d'autres personnes. Là. Fait que je tiens à mais dire c'est très bien équilibré. C'est un amour. Là. Ben oui, on l'aime déjà, Manu. Oui, c'est ça. Puis tes filles aussi. Là, oui. Elles sont très bonnes aussi d'avoir pu comprendre, même si c'est difficile à vivre. Tu sais, même pour avoir des frères et une sœur, je veux dire, quand j'étais jeune, c'est difficile aussi pour eux d'accepter le fait que moi, j'avais la tourette, d'accepter mes tics, d'accepter mon opposition, l'attention que les parents portent à l'enfant. Puis en tout cas, fait que, tu sais, je lève mon chapeau surtout à tes filles, que, tu sais, c'est difficile de vivre, mais comme, juste le fait de déjà comprendre c'est un cheminement à long terme, oui, la compréhension. C'est pas terminé, la compréhension. Mais je trouve que avec le temps, je pense que... Bien, je pense qu'avec l'âge, tu sais, là, ils sont jeunes encore. Fait que je pense que ça prend une maturité émotionnelle pour, tu sais, est-ce que tes frères et sœurs, ils ça prend du temps, là. Oui, c'est pour ça que tu dis ça. Oui, c'est ça se replace avec le temps, là. Je veux dire, même encore aujourd'hui, des fois, c'est comme... Il y a encore les petits problèmes. Je veux dire, j'ai 27 ans, puis on arrive dans un souper de famille, puis on se pogne pas, vraiment pas. Non, et même qu'on s'adore, je veux dire. Mais je veux dire, juste le fait de devoir parler plus fort pour que, tu sais, comme il y a des trucs encore que... Elle veut de l'attention. Je veux de l'attention, puis je suis encore en train de pogner les bras de mon frère, il est comme, c'est pas fini, ça! Tu sais, mais on s'adore d'un amour inconditionnel. C'est ça. Je veux dire, ça, avec le temps, ça tout a... On mise là-dessus. Ben toi, David, as-tu des sœurs? Oui, j'ai une sœur. T'étais-tu un petit frère fatigant? J'étais un grand frère fatigant. Oui. Puis elle, as-tu la tourette? Non, elle n'a pas la tourette. Puis elle a-tu trouvé ça dur? Elle a trouvé ça dur, justement, parce que, bon, mes parents étaient plus vers moi que vers elle, mais comme je vous dis, là, avec le temps, ça va faire ça fait les choses. Tu sais, aujourd'hui, ma soeur comprend. Oui. Elle écoute les podcasts. Trouvé ça dur quand elle était plus jeune? Oui, c'est sûr. Comme n'importe... Tu sais, justement, tantôt, on parlait d'injustice. Oui. C'est beaucoup ça. Puis, tu sais, moi, je me mettrais à la place de ma soeur, justement, ayant un frère, que j'aurais réagi quand même pareil. Ouais, je peux comprendre l'enfant qui réagit. Ils n'ont pas tort de réagir de même parce que c'est normal de faire. Je comprends. Puis à cet âge-là, en plus, tu comprends pas tout. Je sais pas, là. On se fâche dessus. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est difficile. Tu sais, c'est ça, c'est que c'est difficile. Pas juste pour l'enfant, mais pour toutes les... Exact. C'est ça, les frères et sœurs. Moi, je pense que... Tu sais, moi, je l'aime d'un amour inconditionnel. C'est mon enfant. Mais je comprends que pour des frères et des sœurs,
ils n'ont pas cette obligation-là d'amour inconditionnel. Je trouve que ça fait que c'est plus dur à gérer. Surtout la provocation, je pense. Les tics, je pense que c'est plus facile à accepter des tics, même s'il y en a quelques-uns qui peuvent être comme intenses. Là. Mais je trouve que c'est plus ce qui accompagne là, les comorbidités autour. Exactement. Tu sais, l'anxiété, c'est pas pour les autres que c'est difficile. Moi, je trouve qu'il y a des troubles associés qui sont plus siphonnants que d'autres pour l'entourage. Oui, c'est vrai. Mais moi, je leur donnerais espoir parce que, donne-leur le temps. Ça va... Pour avoir aussi des amis qui ont la Tourette, puis voir la famille aujourd'hui, puis comme pour ma propre expérience, puis même toi avec David, avec ta sœur, tu sais, ça se place. J'ai bon espoir de ça parce que à un moment donné, on comprend avec le temps, comme chacun est différent à sa manière aussi. Puis l'aide, je sais pas si l'heure elle doit être bientôt finie, mais nous, je vous l'ai dit, on est vraiment choyés. On a le CLSC qui nous suit. Manu, il y a une psychoéducatrice, un ergothérapeute. Les filles, ils ont une travailleuse sociale. Moi, je tiens à dire, je suis reconnaissante fois 1000 parce que je sais qu'il y a des familles qui n'ont pas ce soutien-là. Puis, tu sais, ce serait essentiel pour tout le monde d'avoir des services comme ça que nous, on est vraiment chanceux d'avoir. Fait qu'à la maison, aller chercher les ressources. La QST est là aussi. Ben oui, le CLSC, il y a tellement plus de ressources qu'on pense. Oui. Puis... des fins de semaine de répit qui offrent la QST. Ben oui, avec l'association aussi, on est là pour aider les familles, justement. Puis les enfants et aussi les adultes, comme David et moi. On a besoin d'être aidés. Non, vous aidez. On aide, oui, mais gars, on peut tout aider à notre manière. Hey, avant de finir, j'aimerais... C'est quoi le nom de ta page Facebook? Oui, Création Valentine Cusson. Okay. Création Valentine Cusson. Oui. Après cet épisode-là, tu vas avoir 5000... ça serait le fun. Mais, fait qu'on peut retrouver tous tes arts là-dessus. Oui, je mets des vidéos, je mets mes tableaux. Là, ça faisait un bout que je peignais moins vu que je faisais une autoconstruction, mais je recommence à peindre cette semaine plus activement. On a hâte de voir tes prochains tableaux. Yes. Mais merci vraiment beaucoup, Valentine. Merci à vous, merci vraiment. Parce qu'on le voit, ça l'aide. Ah, fait là, mon Dieu, on est vraiment touchés de savoir que ça peut aider, justement. Puis j'espère que tu vas pouvoir aider à ton tour plusieurs autres parents qui ont des enfants Tourette. Puis comme, je sais pas, aider avec le Conseil des arts. Ben, le Conseil des arts étant un conseil d'aller dans les arts. Là, le Conseil des arts de Montréal. Yes. Mais, merci. Bonne journée.